Pourquoi Rome a-t-elle envahi l'Égypte de Cléopâtre? Bonjour et bienvenue sur des histoires et légendes, votre chaîne de découverte d'histoires ou de légendes, mais aussi de personnages historiques et de fiction. Vous connaissez sans doute la fameuse histoire de la reine Cléopâtre, de Jules César et de Marc-Antoine, qui s'est soldée par la conquête de l'Égypte et la mort de la reine Cléopâtre. Mais connaissez-vous les détails ayant conduit à cette fin tragique? Sinon, nous allons le découvrir ensemble. À tout de suite après le générique. L'histoire de l'Égypte et de la reine Cléopâtre débute en 51 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à la mort de Ptolémée XII, le père de Cléopâtre. Ce dernier l'a choisi comme son successeur, mais aussi son jeune frère d'une dizaine d'années, Ptolémée XIII, à qui elle s'est mariée. Mais au fil des années, une forte rivalité naquit entre eux, et craignant pour sa vie, Cléopâtre s'enfuit d'Égypte. Afin de revenir conquérir son trône, elle décide de s'allier à Jules César qui régnait en maître sur Rome. Elle finit par avoir une liaison amoureuse avec celui-ci et lui donna même plusieurs enfants. Si elle réussit à accéder au trône, Jules César, par contre, avait commencé à être critiqué à Rome pour sa liaison avec la reine, et pour la supposée influence que cette dernière aurait sur lui. Pour une grande partie des politiciens romains, Jules César aurait dû envahir l'Égypte au lieu de s'allier à elle, voire d'épouser sa reine Cléopâtre. Jules César finit donc par être assassiné par des sénateurs en 44, ce qui entraîna une guerre civile à Rome, entre les partisans de Jules César, ayant à leur tête Marc-Antoine, et ceux des sénateurs ayant à leur tête Octave, fils adoptif de Jules. Marc-Antoine se retira vers l'Égypte, et la reine Cléopâtre tomba à nouveau amoureuse de ce dernier. Elle s'allia avec lui afin de résister à l'invasion d'Octave qui régnait à présent sur Rome. En dehors de la rivalité personnelle entre Marc-Antoine et Octave, ce dernier, ainsi qu'une majeure partie des sénateurs romains, nourrissaient l'ambition de conquérir l'Égypte pour sa position stratégique et pour ses nombreuses richesses. Octave déclencha une guerre contre l'Égypte, dont l'une des plus grandes batailles fut la bataille navale d'Actium en 31 avant notre ère, où la flotte de l'Égypte dirigée par Marc-Antoine fut défaite. Craignant de se faire capturer, la reine Cléopâtre se donna la mort en se faisant mordre par des serpents. Ce fut l'annexion de l'Égypte par Rome, et la montée en puissance d'Octave qui devint l'empereur Auguste. En conclusion, l'invasion de l'Égypte et la mort des trois protagonistes que sont Cléopâtre, Jules César et Marc-Antoine sont dus à des visées expansionnistes de Rome, mais aussi à des liaisons amoureuses, à de la jalousie et des rivalités personnelles. À la prochaine pour une nouvelle histoire ou légende, et n'oubliez surtout pas de vous abonner.